m'appelle Amal Berkia, je suis commissaire de police principale, mariée, 2 enfants. Je suis titulaire d'un doctorat en biologie, option microbiologie et biologie moléculaire, décerné par l'Université Mohammed V de Rabat en 2003. Donc après 3 années en postdoc à la même université, j'ai intégré la DGSN en 2007, donc en tant que point focal chargé des affaires. Donc après cela, j'étais désignée en tant que responsable d'une unité à l'époque qui s'appelait unité NRBC, c'est-à-dire nucléaire, radiologique, biologique et chimique, et qui s'occupait de ces nouvelles menaces ou des menaces émergentes de cette nature-là. Cette unité s'est vue érigée en service qualité et management des risques NRBC, et donc il s'occupait un petit peu de tout ce qui touchait à cette thématique ou ces menaces émergentes, dont notamment le renforcement des capacités de la Direction générale de la Sûreté nationale en matière de prévention, de détection et de réponse aux incidents de nature nucléaire, radiologique, biologique et chimique. Donc j'ai exercé pendant pratiquement une dizaine d'années en tant que responsable de ce service à la direction de la police judiciaire. Puis en 2018, j'ai été désignée en tant que directrice administrative de la revue de police. La revue de police qui est un support institutionnel de communication, d'ailleurs le seul de la Direction générale de la Sûreté nationale. Mon mandat c'était de rénover, moderniser cet outil institutionnel de communication, d'ailleurs qui s'inscrit dans le cadre de la stratégie de communication et d'ouverture adoptée par la Direction générale de la Sûreté nationale. J'ai entendu que la DGSN voulait renforcer son pool de scientifiques, notamment dans tout ce qui touche à la police technique et scientifique. J'étais intéressée parce que je pense que ces années-là, il y avait tout ce qui touchait aux séries télévisées, ce qu'on appelle l'effet CSI. Et donc ça, c'est parmi les choses qui m'ont poussée à aller découvrir un métier policier et scientifique. C'était intriguant. Comment un scientifique allait se retrouver dans la police, parce que toute l'image qu'incarne le policier chez les Marocains, en tout cas à l'époque, moi, c'était le policier dans la rue qui fait de la circulation sur la voie publique, les enquêteurs, etc. Mais cet aspect-là scientifique, c'était intéressant d'aller le découvrir, d'autant plus que quand j'ai intégré la DGSN, nous n'étions pas nombreuses qui exerçaient au sein particulièrement la direction de la police judiciaire, qui est une direction assez riche et en ses compétences. Donc c'est vrai que je suis scientifique, j'ai passé pas mal d'années dans la direction de la police judiciaire et particulièrement à la division de la police technique et scientifique qui a été érigée en institut des sciences forensiques de la Sûreté nationale. Mais se découvrir dans d'autres métiers, ça vous ouvre d'autres perspectives dans lesquelles vous allez vous découvrir et vous allez pouvoir donner. Et sincèrement, dans le côté communication, j'ai découvert d'autres facettes du métier, surtout maintenant que je suis responsable de la revue de police. J'ai essayé aussi d'apporter ma touche féminine, j'ai essayé d'apporter un plus, une plus-value. C'est vrai qu'au début, on se sent un peu dépaysé, on vient d'un monde universitaire qui est un peu différent. Mais sincèrement, pour ma part, je n'ai trouvé aucun problème pour m'intégrer. Et parce qu'aujourd'hui, et plus que jamais, vous êtes femme ou vous êtes un homme, ce n'est plus là la question. La question qui prime et qui est la plus importante aujourd'hui, qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous produisez? C'est votre compétence qui parle et non votre genre. Parce qu'il faut le dire, aujourd'hui, on est à plus de 65 femmes qui occupent des postes de responsabilité, aussi bien au niveau des services centraux que des services déconcentrés. L'avancement dans les différents grades de police, c'est identique. La DGSN aujourd'hui, elle est vraiment dans cet esprit de promotion égalitaire au sein de la fonction policière. Et ça, vous le sentez depuis le recrutement, puisque le recrutement, il est ouvert à tout le monde, hommes et femmes. Vous le trouvez à la formation, parce que la formation, elle est la même, aussi bien pour les hommes que pour les femmes. L'accès au poste de responsabilité, il est le même. Si vous êtes une femme, vous êtes compétente, vous êtes capable,
vous pouvez décrocher le poste indépendamment de de votre genre. Donc aujourd'hui, je pense que la femme, la question d'être homme ou femme à la DGSN ne se pose plus, elle est révolue. D'ailleurs, et je le dis fort, la femme a su gagner sa place au sein de la DGSN et elle est partout. Vous allez la trouver dans des métiers qui étaient pendant longtemps réservés aux hommes.